Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour Théophile, j'espère que Bonjour tu vas Aurélie. bien. Depuis, on a un peu échangé là en off pour se présenter puisque on se, on s'est jamais rencontrés, on se connaît pas. Et d'ailleurs, je tenais à te remercier puisque tu es la première personne qui m'a réellement démarché pour venir sur mon podcast. Donc, ça me fait très plaisir, je suis très fière et ça fait genre, ça me redonne une petite dose de motivation dans le sens j'ai passé un autre level là. On me contacte pour participer à un épisode. Donc voilà, merci beaucoup pour cette joie que tu m'as apportée. Avec plaisir. Salut Aurélie. Euh, donc, on a échangé là il y a quelques temps. Donc maintenant, je te connais un peu mieux, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont Ouais, tu le carrément. souhaites? Oui, bah, je vais me présenter succinctement, je pense, et puis après, si tu as des questions, tu me les poses euh, si Mm. tu veux orienter à droite ou à gauche. Bah ouais, en fait, bon, Théophile, Immobilion, je pense que je t'ai contacté sous ce compte sur Instagram. Effectivement, je t'ai contacté parce que je suis passé donc sur un podcast il y a pas très longtemps et j'ai vu passer tes stories et puis tes podcasts sur d'autres épisodes. Donc je me suis dit, bah, qui c'est Green Ice Universe, donc je vais aller voir. Et j'ai vu que tu n'avais pas beaucoup de. Enfin voilà, tu commençais. Alors peut-être pas que tu commençais, mais en tout cas que tu n'avais pas forcément beaucoup d'abonnés au moment où je te parlais. Et je me suis dit, bah, attends, moi, à un moment donné, j'ai commencé dans un business et bah, pourquoi pas l'aider. Puis moi, ça me fait aussi parler parce que j'adore parler. Donc vas-y, je la contacte. Et puis au pire, c'est oui, au pire, c'est non. Bah, voilà, ça sera que des échanges et puis de Mm, l'expérience. Voilà. c'est C'était ça. un peu la petite partie pour laquelle je t'ai contacté. Après, je t'ai contacté aussi parce que bah, je crois Mission Indépendante, hein, Anthony Oui. avait republié, repartagé, donc c'est pour ça que Oui, de puisqu'il a, fil en par- aiguille, il a voilà. participé effectivement à un des épisodes quand il était. C'était à l'époque, ils étaient postés sur YouTube et j'ai rapatrié mes épisodes interviews de YouTube sur le podcast que j'ai créé en début d'année. Ah, Enfin, le impeccable. 31 décembre 2023, voilà, pour 2023. être précis. C'était le dernier move de Ok. l'année 2023. C'est l'année dernière, tu peux le dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a d'ailleurs Thibaut du podcast Bye Bye Patron, dans lequel tu Ok. es passé, voilà, qui a également participé à un de mes épisodes. Ok, impeccable. Ouais, bah voilà. Donc je pense que c'est pour ça, tout ça, ça a fait que Mm. l'algorithme Instagram nous a aimés et nous a réunis tous les deux. Euh, donc voilà. Pour me présenter, donc Théophile, donc là on est en 2024, enfin septembre 2024, octobre 2024. J'ai 30 ans. Euh, je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait Mm. une école d'ingénieur dans le sud-ouest de la France et je l'ai fini en 2018, je crois. Voilà, 2018. Et ensuite, j'ai pris un premier CDI pour pouvoir investir un petit peu dans l'immobilier. Enfin, pour pouvoir investir beaucoup dans l'immobilier, parce que ce que je voulais faire, c'était, j'ai compris en fait entre ma quatrième et ma cinquième année d'école d'ingénieur que l'ingénierie c'était bien, il y avait plein de choses bien, mais que je voulais très rapidement être libre financièrement et géographiquement. Donc bah, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Marvin. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais pendant mes études et qui m'a fait investir un petit peu dans l'immobilier. Donc j'ai commencé avec un premier appartement quand j'étais étudiant. Mm. Tu me poseras peut-être des questions par la suite. Et ensuite, mon premier CDI, j'ai acheté une maison que j'ai divisée avec un garage et puis une maison. Et dans la même année, j'ai racheté un autre immeuble alors que la maison n'était pas encore finie. Je venais d'avoir le CDI depuis huit Ouais. mois à peine.
J'étais jeune ingénieur, donc pas avec un salaire très très mirobolant. Et puis voilà. Donc après, bah, il y a eu le Covid, hein, comme tout le monde. Puis, on a fini les travaux un peu après le Covid, première mise en location, tout ça. Pendant le Covid, je m'étais fait virer. Enfin, voilà. Plein d'histoires qui ont fait que maintenant, bah, je suis dans ma résidence principale, donc j'ai pu acheter ma résidence principale Ok. aussi. Et ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans peut-être. Et j'ai ouvert, je suis du coup associé dans 3 sociétés, et puis je suis Ok. loueur meublé professionnel, LMP. D'accord. Voilà pour un petit peu mes activités. Donc Ok. trois Ouais, bon, bah, sociétés et une société, enfin un loueur meublé professionnel, c'est aussi une société, mais c'est pas considéré comme société. Donc voilà. hmm. On 4 activités. va, on va en parler, on va détailler ça un peu plus tard. Je commence toujours par une question, après la question présentation. C'est quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Donc, l'officieuse, la première fois que tu as Ah, gagné de l'argent, voilà, ton rapport travail-argent, et l'officiel, ta première fiche de paie. ok. Moi, ça va, l'officieux, c'est pas des choses qui sont trop. Enfin, on peut le dire en tout cas, mais je pense que tu as dû avoir des réponses un petit peu farfelues, ou alors les gens n'ont pas voulu le dire. Alors, l'officieuse, bah, en fait, depuis toujours, mes parents m'ont sensibilisé à l'argent. Ok. Donc, à chaque fois qu'on avait, enfin, plus ou moins, de mémoire, enfin, ça remonte à Ouais. quelques années quand même maintenant, on avait un calendrier de tâches ménagères et de Mhm. tâches un petit peu communes à faire, parce que j'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. Ok. Et en fait, on avait un calendrier avec bah, le lundi, il faut faire ça, 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 le mardi, ça, ça, ça. Donc, il y en a un qui met la table, l'autre qui débarrasse. Euh, à l'époque, il y avait pas forcément on n'avait pas tous des lave-vaisselle, donc, Mm. mais je te parle de ça, j'avais 7 10 ans, tu vois. Donc, bah, il y en avait un qui mettait la table, l'autre qui débarrassait, et l'autre qui essuyait la vaisselle, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Et avec ça, on avait des bons points. Donc, on avait des points bleus, des points rouges, des choses comme ça. À la fin de la semaine, mes parents, ils faisaient le total. Et si on avait X bons points, eh ben, on pouvait avoir une récompense. Donc, c'était une glace, c'était des trucs comme ça. Et puis, des fois, bah, il y avait 10 euros. Enfin, c'était des francs à Ok. l'époque, je Ouais, sais plus ouais. exactement combien. Et c'était des bons pour faire ce que tu voulais avec cet argent. Donc, avec cet Mhm. argent, tu pouvais aller à la boulangerie t'acheter des bonbons, des choses comme ça. Ouais. Donc, Non, mais c'était. c'est pas mal comme ça sous forme de tableau aussi. Parce que j'en ai parlé dans un ancien épisode avec Caroline qui me disait que elle aussi, en fait, elle avait été payée pour faire des tâches, mais des grosses tâches. Et que moi, je disais, moi, quand j'étais petite, pareil, j'avais les tâches ménagères comme ça, mettre la table, vider la vaisselle, pas faire le repassage. Et moi, en face, j'avais, bah, ça, c'est 50 centimes, enfin, c'était en francs, moi, du coup, à l'époque, Ouais, 2 francs, 1 franc, tout ça. Et donc, je gagnais de l'argent en faisant la vaisselle. ouais, clairement, mais Voilà. nous, Toi c'était aussi, au pareil, mais en fait, final. mais mes parents, ils voulaient pas forcément dire, enfin, je pense que c'était inconsciemment pour eux, ils ont jamais voulu vraiment nous verser de l'argent de poche, tu vois. Ils nous ont Ouais. toujours dit, si vous voulez de l'argent, il faut travailler. Donc, OK. les tâches Mhm. ménagères, c'est genre à la fin de la semaine, on avait peut-être 15 points ou 20 points. C'était la base, entre guillemets, que tu voulais ou que tu voulais pas, il fallait que tu débarrasses Ouais. la table, etc. Donc, ça, tu l'avais. Et tout ce qui était au-dessus, bah, par exemple, c'était tout bête, mais j'ai ce souvenir, on avait passé des heures et des heures avec mon frère pour passer l'aspirateur et laver la voiture de ma mère, tu vois. Mm. Et bah ça te rapportait des points Point supplémentaires. bonus. Et ces points supplémentaires, ça pouvait être en fait des bons d'achat ou des bons physiques, et ils te donnaient de l'argent physique, tu vois. Donc c'était assez rigolo. C'était assez rigolo. Et c'est vrai que putain, ça me fait remonter à des souvenirs assez lointains que je n'avais pas pensé depuis très 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 longtemps. C'est assez drôle. Donc ça, c'était l'officieuse. Et l'officiel, mon premier salaire, ma première fiche de paye, on va dire, c'est ça l'officiel un peu. Ouais. Euh, Ça va être alors, ouais, la première fiche de paye, 2 officiels. Une fois, enfin, je faisais du baby sting donc dans le Mm. village. Donc là, bon, bah, voilà, c'était un peu du black. Je devais avoir 10 12 15 ans avec mon grand frère. Et après, la vraie officielle où tu reçois un bulletin de paye qui va nous servir pour la retraite, magnifique. C'était dans le maïs. Je sais pas si Alors. tu connais un petit peu ce domaine-là. Nous, donc dans la région de Pau.
Il y a des contrôleurs et du castrage. Enfin, il y a du maïs de semences, on appelle ça. Donc le maïs que les agriculteurs français Ok. récoltent, il y a trois types de maïs. Il y a le maïs pour manger, alimentaire pour nous. Mhm. Il y a le maïs pour le bétail, donc pour les vaches, etc. Et il y a Ok. le maïs de semences, donc ils font en fait un mixte entre un maïs qui est très résistant mais qui produit pas beaucoup et un Mhm. maïs qui est pas beaucoup résistant mais Ouais. qui produit beaucoup. Ils vont faire un mix de ça. euh, donc dans un champ, donc il y a des rangs femelles, des rangs mâles, et voilà. Et à un moment donné, bah, il va falloir castrer, donc on utilise ce terme-là, il va falloir enlever la fleur de la femelle pour que ça soit que la rangée de mâles qui féconde ce maïs, Ouais, etc. Bon, peu d'accord. importe. Ouais. Et du coup, bah, moi, mon rôle, c'était donc le castrage, ça se faisait avec des machines, des tracteurs, Castrer le et il y maïs. avait des Ok. repasses à l'humain. Donc, on Ok. venait, puis il fallait enlever le pédoncule, on appelle ça, tac, 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 comme Mhm. ça. C'est très, très, très drôle. Et t'es payé, tu sais, c'est des jobs à 16 ans, que tu peux commencer à faire, Ouais. 15-16 ans. Voilà, donc Oui, comme t'es les payé une vendanges, misère pour et faire. trucs comme ça, quoi. C'est payer C'est une ça, misère c'est pour un exactement ça. travail d'acharné, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Mm. et puis en général, il n'y a que des jeunes qui font ça jusqu'à 18-19 ans maximum, parce que personne ne veut faire ça après, quoi. Ok. Donc voilà mes deux sources un petit peu de revenus. D'accord. Ouais, ça fait. Et t'en as tiré une leçon? Enfin, tu t'es dit, est-ce que tu as eu une réflexion par rapport à ces métiers? Euh, ouais, alors une anecdote sur le maïs, mais juste avant, je vais revenir un petit peu sur ce que faisaient faire mes parents. Bah, ils m'ont toujours enseigné un peu travail, et puis après, tu auras de l'argent. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et puis bon, quand tu es jeune, à cet âge-là, t'as pas envie. T'as juste pas envie. Et puis tu dis, mais non, vous avez tort. Enfin voilà, tu trouves toutes les bonnes raisons du monde pour pas le faire. Et c'est, bah, tu vois, c'est aujourd'hui que tu y repenses et tu dis, ah ouais, c'est quand même balèze ce qu'ils ont fait. Parce que sans me dire, bah, forcément comme toi, mais sans me dire, bah, ça coûte tant, ça coûte tant, ça Mm. coûte tant, bah, tu fais ça, tu vas avoir des bons points, entre guillemets, et puis après, tu vas pouvoir toucher de l'argent. Donc, ouais, c'était un peu une manière détournée pour nous dire travaille pour avoir de l'argent. Ouais, ouais. Donc c'était assez bien. Et l'anecdote sur le maïs, c'est que ma première fiche de paye de castreur maïs, c'est parti dans payer une amende parce que j'ai fait un excès de vitesse en rentrant des maïs. Donc ça a été voilà, une petite anecdote rigolote. Tu travailles 2 semaines à te lever à 5 heures parce que sinon il fait trop chaud le matin et à travailler 6, 7, 8 heures dans les champs pour payer l'amende. Voilà, Ouais. pour rien en fait. Donc c'était une petite anecdote sympathique. Ouais. J'ai fait ça aussi quand j'avais mon bar à chocolat pendant le Covid. J'avais fait des calendriers et je devais faire enfin, que les personnes venaient chercher. Et il y en a une, la personne m'a demandé si je pouvais lui expédier. Donc en fait, je me suis dit, je vais y aller, je vais lui amener. Et pareil, je me suis pris une amende excès de vitesse sur la route. Et au final, bah, le prix du calendrier est parti Pas très rentable. voilà, sur ce coup-là, non, c'était pas du tout rentable là. Pas très rentable. Ouais, pour arranger la cliente, bah voilà. Et ouais. C'est Ouais. ça. Bon, c'était une bonne cliente et une amie, donc elle avait pas de problème. Mais c'est Ouais. vrai que je me suis fait la remarque quand j'ai reçu le PV, j'ai dit, ah ben voilà, le prix du calendrier est parti Dans directement l'amont. là-dedans. Ouais, ok. Ouais. Sur ton compte Instagram, il y a marqué, donc tu es entrepreneur et multi-investisseur. Là, c'est ce que tu viens un peu aussi de, de me raconter. Est-ce que tu peux, bah, du coup, un peu plus détailler tout ça, ton parcours, en fait, de comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, carrément. Faut pas que je change ma description du compte Instagram. Non, je rigole. J'avais pas prévu. Ok. Alors, comme je le disais, donc j'ai commencé à investir quand j'étais en école d'ingénieur. Mhm. Entre ma quatrième année et ma cinquième année d'école d'ingénieur, donc l'école d'ingénieur c'est en 5 ans. Donc entre la quatrième année et la cinquième année, je suis parti en Angleterre parce que en fait sur les écoles de commerce, sur les écoles d'ingénieurs, on nous demande un niveau minimum d'anglais à travers un test qui s'appelle le TOEIC. Et je l'avais pas, donc je me suis dit bah, je vais partir en Angleterre pour améliorer un petit peu ce niveau d'anglais et Mhm. revenir booster. Donc je suis parti travailler en Angleterre pendant 8 mois à peu près. Et quand je suis revenu, bah, j'étais dans une promotion que je connaissais pas parce que j'avais pris une année de césure.
Donc je suis arrivé dans la cinquième année avec une promotion qui était un an de retard, comme si j'avais redoublé en fait un an. Et du coup, je me suis assis sur le premier cours tout au fond de la classe et il y avait un mec à côté de moi qui trifouillait des feuilles mais qui avait rien à voir avec. Donc une fois, deux fois, il m'a refoulé. Et la troisième fois, je lui ai dit non mais ça m'intéresse, ça a l'air d'être de l'immobilier, j'ai réfléchi un peu et tout. Il m'a dit ouais, ouais mais t'inquiète, on fait ça ce soir. Donc à 18h, on s'est donné rendez-vous à un café. On allait boire un café. Et un mois plus tard, j'étais chez un notaire en train de signer un compromis Ouais. immobilier. Alors j'étais encore en études en fait. Donc j'ai commencé l'immobilier grâce à Marvin, je peux le citer, hein, Marvin Mouton d'ailleurs. Merci à lui encore une fois, et qui m'a lancé un petit peu là-dedans. Crédit étudiant. Il faut savoir que le crédit étudiant, en fait, c'est apparenté à un crédit à la consommation. Mm. Donc la banque n'a pas forcément, enfin, la banque n'a pas un droit de regard sur ce qui est fait avec l'argent. C'est pas comme un crédit immobilier où on va avoir une garantie ou un nantissement ou des choses comme ça qui sont pris sur le crédit. Là, en fait, la banque, elle s'en fiche. Tant que tu rembourses, c'est bien. Donc en fait, une hypothèque, voilà, je cherche le mot. Elle n'a pas d'hypothèque sur le crédit. Donc, en fait, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Donc, moi, j'ai acheté un appartement. Donc, je lui ai demandé 40 000 euros. On a acheté un appartement à 30 000 avec les frais de notaire, etc., les travaux. Voilà, on était à peu près à 40 000 euros. Que j'ai commencé à louer alors que j'étais encore étudiant, quoi. Et tu te Ok. dis, putain, je travaille, ok, 4-5 mois à peu près, tous les soirs et tous les week-ends sur cet appartement. Et, euh, et à la fin, ça te rapporte tous les mois, 2 fois, voire 3 fois ce que tu as gagné pendant 2 semaines au maïs. Alors, euh, que tu as d'ailleurs donné à l'État. Mais À bon, ça, l'état. c'est à l'État, voilà. Mais du coup, et ça jusqu'à la fin de tes jours, entre guillemets, normalement, tu vois. Ouais, Donc ça, ouais. c'était assez chouette. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ça à fond. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2018, septembre 2018, je suis parti travailler à Toulouse, rejoindre ma compagne, et j'ai pris le premier CDI qui passait pour pouvoir investir dans l'immobilier, donc réinvestir dans l'immobilier. Mm. Donc en avril 2019, j'ai signé mon deuxième compromis, on va dire, un compromis sur une maison. Donc en fait, il y avait une maison avec un petit garage à côté. Dans la maison, il y avait rez-de-chaussée, premier étage avec deux chambres et deuxième étage avec un grenier et un garage à côté. Donc le garage, on l'a isolé, on a fait un appartement. Comme je dis on, Ok. c'est parce qu'il y avait des artisans, etc. Donc j'ai fait un appartement là-dedans. Et le grenier tout en haut, bah, je l'ai transformé en suite parentale, donc avec une grande chambre et une salle de bain. Donc d'une maison qui faisait 85 mètres carrés habitables parce qu'il y avait une buanderie dans le garage, bah, j'en ai transformé un appartement de 27 mètres Mm. carrés, plus une maison de 85 mètres carrés habitable parce que j'ai aménagé. Donc, gros projet à l'époque, parce que moi, j'y connaissais Bah oui, rien. c'était ton J'avais deuxième rénové en tout plus. à. Ouais, et puis c'était quand même un petit peu plus gros que ce que j'avais pris avant. Mm. Donc là, on parle de chiffres. L'achat, c'était 80 000 plus 7 000 de frais de notaire, je crois. Enfin, plus 7 000 de frais d'agence, plus X mille de notaire. Et il y avait 55 000 euros de travaux. Donc c'était quand même un petit peu plus conséquent que les simples 40 000 euros du crédit étudiant. Mm. On était sur un budget de 160 000 euros au global. Donc voilà. Et en fait, pendant que je faisais mes travaux là-dedans, donc on était entre. Tu vois, non, j'ai signé l'acte définitif en avril, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai signé l'acte définitif en avril. Donc entre avril et juillet, j'ai un copain qui était de la région là-bas qui me disait: Ah, Théophile, il faut que tu viennes voir dans une ville, j'ai un bien pour toi. Parce qu'il savait que j'investissais dans l'immobilier, mais bon, voilà, il savait pas trop forcément ma situation. Je lui fais: Non, mais là, je peux pas. J'ai la maison, je suis en travaux, je peux pas. Non, ok, d'accord. Un mois plus tard, il me fait: Ah, Théophile, faut que tu viennes. Donc là, tu sais, je me revoyais avec Marvin à côté en me disant, tu sais, la ténacité, quoi. Et du coup, non, non, je peux pas là, vraiment, je peux pas. La banque, elle va me dire non. Et une troisième fois: Théophile, mais cette ville, elle est vraiment très intéressante, faut que tu viennes voir. Ok, bah, vas-y. Et j'étais à Toulouse à cette époque-là, parce que je travaillais à Toulouse, évidemment. Donc je suis allé voir, je lui ai dit: Vas-y, par contre, c'est 1h15, 1h30 de route. Donc je viens voir, vas-y, je te fais confiance sur la ville. Donc on va voir. Et là, je vois les prix, mais déraisonnables au possible. Donc j'ai pas fait d'offre sur le bien qu'il m'a présenté, mais par contre, je me suis mis à chercher dans la ville. Donc là, on était à peu près en juin, juillet 2019, du coup. Et j'ai fait une offre sur un immeuble qui est passé.
mais prix affiché 144 000 euros, prix négocié 77 200. Voilà. Combien Parce de... qu'il y avait la mérule pleureuse. Donc, la mérule pleureuse, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme de champignon qui s'attaque Hmm, au bois, qui s'attaque à la lignine du bois. Donc la lignine du bois, c'est un petit peu la sève quand l'arbre est ok. vivant Hmm, et ce qui vient lier tout le bois en fait. Une poutre de bois, par exemple, bon, on va prendre avec mes doigts. Donc il y a mes doigts, des espèces de petites poutrelles, et il y a la lignine entre mes doigts. Et quand le champignon vient manger la lignine du bois, et ben en fait, on peut venir décrocher chaque petit bout de bois comme ça. Et en fait, bah, la poutre, elle est très très forte en compression, comme ça. Enfin, elle ok. marche encore en compression. Mais si on vient la pousser comme ça, bah, elle tombe pas. Parce qu'il y a plus de liant. Bah, ça vient tomber, après ça vient tomber, etc. Ok. Donc, très 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 dangereux, la mérule pleureuse, si elle est active. Sauf que là, elle était plus active et elle avait attaqué une petite partie du logement, enfin de l'immeuble. Mais vraiment, voilà. Donc, moi, j'avais un ami diagnostiqueur, je l'ai fait venir, il m'a dit: ah non, mais Théophile, t'inquiète, là, elle est plus active. Mais t'es sûr, Baptiste? Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, là, elle est plus active. Tu la prends, tu fous tout à la déchetterie. Tu mets un coup de chalumeau si vraiment t'es vraiment euh, voilà, Ouais, pour anxieux être par sûr. rapport à ça. Mais moi, je le ferai même pas. Moi, je mets du placo et puis basta. Ok. Sauf que moi, j'ai évidemment dit au vendeur: ah, mais il y a la mérule Oui, toi, tu avais pleureuse. l'info, mais l'autre l'avait pas et Voilà. fallait pas la donner, cette info-là. Voilà, celle-ci, il fallait pas la donner. Donc là, grosse négociation parce que à l'agence immobilière, je l'ai fait poireauter, enfin, je lui ai fait faire 7 visites sur cet immeuble-là. Et combien de Euh, lots? il y avait 4 lots. Ok. Euh, Ouais, donc vraiment. c'est un immeuble avec 4 lots, rez-de-chaussée, premier lot 40 mètres carrés, et ça avait déjà été découpé, donc avec des compteurs électriques et compteurs Ok. d'eau découpés, donc c'était assez cool. Et puis après, premier étage, deuxième étage, troisième étage, un appartement par étage. Donc ça, c'était cool. Il y avait donc 40 mètres carrés, 70 mètres carrés, 65 et 60 ou par là, parce que c'était sous comble hein, au Hmm, dernier étage. Mais dans un état pitoyable. ouais. Pour te dire, on a enlevé, donc enfin, ça avait été vidé à peu près des meubles. On a enlevé 80 tonnes de gravats. C'était énorme. On a enlevé tous les murs, on a enlevé Ouais. presque toute la charpente. Enfin, j'ai tout fait refaire là-dedans. 80 tonnes de gravats entre la couverture et jusqu'au sol. Euh, et donc là, sauf que là, bon bah, avant ça, j'ai signé moi le compromis. Donc la négociation s'est passée et tout. J'ai signé le compromis, puis je vais voir la banque. Je vais dire bah voilà, je viens vous voir pour un autre projet, 77 000 euros de biens immobiliers, enfin ouais, Ouais. d'immobilier, sauf que j'ai 180 000 euros de travaux. Hmm. Et là, la banque elle m'a dit mais vous êtes fou. La maison, elle en est où? Ah mais elle est en travaux, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Elle Tout a va dit bien se passer. mais Théophile, vous avez, ok, vous avez un appartement qui tourne avec un crédit étudiant que vous allez payer dans 5 ans, mais dont les mensualités seront 720 euros. Euh, vous avez une maison qui, pour l'instant, ok, vous êtes en différé, mais vous avez payé dans un an et demi, les mensualités seront 500, enfin 600 euros. Aujourd'hui, vous avez vos revenus de l'appartement du crédit étudiant à 400 euros et vous avez votre salaire à 1800, 1900 euros Hmm. net. Comment on fait? Non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. La banque, bah non, non. Commencez à rentrer en amortissement sur la maison, faites les travaux et tout, et puis ensuite on verra. Donc une banque, deux banques, trois banques, quatre banques. J'ai eu 11 refus, et Ok. à 12e, elle m'a dit oui. Donc elle était complètement folle, mais bon, tant mieux. Elle m'a dit oui. J'ai pu acheter cet immeuble, sauf qu'il fallait que je nantisse Hmm. une somme. En fait, il fallait que je vende l'appartement que j'avais acheté en crédit étudiant pour pouvoir Ouais. nantir la somme. Donc sur une assurance vie à la banque, où en fait elle vient de prendre en garantie une somme d'argent. Bon. Et ouais, je l'ai fait, du coup j'ai plus l'appartement du crédit étudiant, mais j'ai Ok. pu acheter de l'immeuble. C'était une contrepartie. Pourquoi pas. Je regrette qu'à moitié aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, j'ai pu enchaîner. Bon, bah, voilà. Les travaux se sont finis après le Covid, 2021, je crois. Euh, mars, ouais, fin février 2021. Ok. Sauf que dans le prévisionnel, c'était 4 appartements avec augmentation des prix du Covid, blablabla. Blablabla. J'ai eu des découvertes, il a fallu refaire une partie du toit en plus, etc. J'ai pu avoir que 3 appartements et en plus j'ai rajouté un crédit travaux de 30 000 euros. Donc Ok. 250 000 euros, 4 appartements dans le prévisionnel
et je suis à Ouais. 280 000 euros, 3 appartements. Mm. Donc pas ouf, mais j'étais à 32% de rentabilité brute dans le prévisionnel en location courte durée, Ouais. avec les 4 apparts. Ouais, donc tu Donc avais une forcément, marge. bah, ça fait quand même très très large. Donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas faire un appartement, mais de rajouter de l'argent Mm. sur un crédit travaux. Donc je tombe plus qu'à 13, 15, je sais plus exactement, mais on est quand même bien. Bien. Voilà, on est Ouais. quand même bien. Sachant que c'est de la location de courte durée, donc si le locataire paye pas, bah, il rentre pas. Voilà. Et tu sais, donc pas de squat, en gros. Et tu Mm. sais pourquoi je dis ça, on en a parlé juste avant du squat. Voilà. Et du coup, donc ça, c'était 2021. En 2020, donc moi, je me suis fait 2020 ou 2021, Covid, je me suis fait dégager de mon travail qui était sur Toulouse. Donc avec ma compagne, on est venu Mm. dans le Gers à 1h15, 1h30 de Toulouse. Et, euh, et après, bah voilà, ça s'est enchaîné. On a pris une location. Moi, tous mes biens immobiliers commençaient à tourner Ok. et bien tourné. Pour la petite anecdote, le 1er mars 2021, du coup, je venais de finir l'immeuble. La maison tournait déjà, mais bon, voilà. J'avais tout mis dans l'immeuble. J'avais Mm. 47 euros sur tous mes comptes réunis. Le livret A, Ouais, ouais. le compte courant, le compte Mm. de la maison, enfin tout, 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 tout. J'avais 47 euros. Et là, tu te dis, putain. Donc, il y en a beaucoup qui n'auraient pas été sereins. Moi, je savais que bah, mon immeuble, il avait bien tourné, quoi, en location courte durée. Et genre le 5-7 mars, j'avais 3 000 euros de réservation, je crois, de location Ok. courte durée. Ouais. Donc, alors, pas au 5 Oui. mars, mais tu vois, un peu étalé. Donc, je Mm. savais que c'était un bon projet, quoi. Voilà. Donc, et puis là, bon, ça va très bien. Mais ça allait très bien. C'est pour ça que je tais le nom de cette ville, parce que euh, en 2019, enfin, du coup, 2019, quand j'ai acheté l'immeuble, fin 2019, on était 250 locations courte durée sur la ville. Mm. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est à plus de 800. Ouais. Forcément, Mm. il y a une grosse exponentielle Ouais. Sur sur ce cette marché. ville. Mm. Et du coup, bon, bah, forcément, on a été obligé de baisser un petit peu les tarifs pour être quand même compétitif, etc. Mm. Donc, on a baissé un petit peu la marge, mais ça tourne toujours bien. Et t'as Et repris du un coup, on est CDI venu. quand t'es revenu ou tu vivais justement des revenus de ton immeuble et de la maison? Ouais, bah, quand j'ai été viré, en fait, j'ai été viré pour faute grave. Bon, ça a été requalifié. Mais bah, du coup, on a fait une location dans le Gers. Bon, ça coûte rien, hein. Et je vivais euh, un petit peu des locations et un petit peu du chômage à l'époque. Ok. Voilà. Oui, parce qu'à Et l'époque, après, faute grave, t'avais quand même le chômage. alors, au début, je ne l'ai pas eu D'accord. parce que c'était faute grave. Mais on est parti Mm. au prud'homme, donc on n'est pas arrivé au bout, mais avec la négociation avec l'entreprise, Ouais, on a ok. pu requalifier comme quoi c'était pas une faute grave, mais c'était voilà, bon, ça s'est passé au prud'homme et voilà. Mhm. Et du coup, j'ai pu moi ensuite T'as toucher eu le des chômage. indemnités. Ouais, et toucher le chômage, donc Ok. ça c'était cool. Et du coup, bah, à un moment donné, nous, on cherchait quand même une résidence principale avec ma compagne ici. Et puis on en a trouvé une, donc dans laquelle je vis. Et en fait, bah, on a cherché un petit peu les banques. Et puis la banque, elle m'a dit, mais monsieur Nico, vous avez pas de crédit, quoi. Enfin, vous n'avez pas Mais pas de CDI? d'emploi. T'avais pas de travail? Vous avez pas de CDI. Mm. Non, mais attendez, vous comprenez pas. Regardez mes revenus. C'est pas mes locations, Mm. tout ça. Oui, mais on peut pas le compter. Ok. Du coup, j'ai dû chercher en urgence, parce que là, on venait de signer le compromis, je crois. J'ai dû chercher en urgence euh, un, un travail, Un tout travail, ouais. simplement. Ouais. Euh, je l'ai eu. Et pour la petite anecdote, c'est que le jour où j'ai eu mon travail, qui est-ce que je croise dans l'entreprise, parce que c'est une toute petite ville, évidemment, bah, la vendeuse de la maison. Donc l'agent immobilier nous a envoyé des petites questions en disant, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous savez, c'est pas bien de signer un compromis et ensuite d'aller chercher un travail, blablabla. Mm. Pendant la période d'essai, parce qu'en fait, il n'avait pas fait son boulot d'agent immobilier. Ouais. Le mec qui nous a vendu la maison, il nous avait pas demandé ce qu'on faisait dans la vie, comment on Mhm. allait être. Voilà. Bon. Donc bon, après, ça c'est la petite anecdote, donc ça s'est pas très, très bien passé, mais du coup, on a pu retarder un petit peu le compromis parce que c'était pendant la période estivale. Donc on a dit, ah, mais Ouais. les banques, elles sont pas là, blablabla. Mhm. Donc en 2021, je crois, non, 2021, 2022,
a acheté notre résidence principale. Ok. Euh, et moi, donc, ensuite, en 2000, donc ça, c'était les investissements immobiliers. Donc, tu as Et quitté après, ce travail depuis. Tu l'as ouais, pris juste pour acheter ta résidence principale. alors, pas que, je l'ai pris pour acheter ma résidence principale et pour créer trois sociétés. J'ai Ok. créé trois sociétés aujourd'hui. Donc en 2023, j'ai fait trois sociétés en fait. J'ai créé trois sociétés, donc deux avec un associé, enfin une avec un Mhm. associé, une autre avec un autre associé et une tout seul. Donc là tout seul, c'est un marchand de biens. Donc le 23 mai Ok. 2023, j'ai acheté un appartement marchand de biens. Donc là, il fallait évidemment que j'ai un CDI, blablabla. Blablabla. Donc j'ai fait les travaux au début, tout se passait bien, mais j'ai créé une autre société avec un associé, une laverie automatique, où là il a fallu faire les travaux dans la laverie automatique pour la lancer, etc. Donc s'occuper de ça. Et en parallèle, j'ai fait une société d'accompagnement scolaire avec un autre associé, donc Sylvain qui va se reconnaître. Ok. Et du coup, j'avais mon boulot, j'avais mes locations courte durée et j'avais mes trois sociétés en parallèle. Et c'était trop. Donc j'ai dû mettre de côté une des activités, c'était ma marchand de biens, parce que j'avais 2 ans, enfin j'avais 1 an de différé, mais bon, j'avais plus trop de boulot, donc je pouvais Mhm. la faire après en fait. Et je me suis Ok. concentré sur la laverie et sur le club des jeunes patrons, du coup, donc notre société d'accompagnement scolaire. Et je l'ai reprise, cette société de marchand de biens, enfin les travaux de l'appartement, début d'année 2024. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, en juillet 2023, le 14 juillet, pour la fête nationale, euh, j'ai arrêté mon boulot. J'ai eu une rupture conventionnelle donc, dans mon ancien boulot. Donc, tu vois, j'ai tenu 1 an et demi à peu près. Ok. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vis de mes sociétés et de mon LMP, comme je le disais tout à l'heure, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, donc en sources de revenus au final, donc tu as ton LMNP, donc les revenus de l'immobilier, et, Ouais. euh, et tes autres sociétés, tu te payes dessus? Alors, pour l'instant, on se paye pas encore, mais enfin, on avait apporté quand même pas mal en compte courant associé. Ok. Donc, on Mm. se récupère Rembourse, ouais. l'argent, ouais, l'argent du compte courant associé, et après, on se versera du dividende. Ok. Voilà. Et juste la petite précision, enfin, je suis LMP, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Ah, j'ai dit LMNP? Ouais, ouais. Pardon. Mais Autant pour moi. t'inquiète pas. Non, je te dis ça parce que j'ai reçu des petits courriers de l'URSSAF, et quand tu es LMNP, tu ne reçois pas les courriers de l'URSSAF. Ouais. Voilà, tout simplement. Et l'URSSAF, c'est pas un organisme que tu aimes beaucoup, Non. Mm. surtout Non, quand ils non. te demandent 17 000 euros. C'est ça. Ils ont, en fait, bon après c'est une machine à gaz, hein, le Ouais. français, hein, en France. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils pensaient que j'étais LMNP depuis un moment, alors qu'avec ma comptable, ça fait Mm. 3 ans qu'on leur déclare que je suis LMP. Et d'un coup, ils ont vu que j'étais LMP, donc ils ont fait rétroactivement 2021, 2022, 2023 tous mes Mm. trois revenus. Donc ils sont allés chercher sur l'administration fiscale sur lesquels ils peuvent aller se chercher, donc Airbnb Booking. Ils ont vu que j'avais voilà, des revenus énormes. Et du coup, ils se sont dit, bon, monsieur Nico, il a des revenus énormes, donc on applique les taux, etc. Et vous C'est nous ça. devez 17 000 euros. Non, non, parce que moi, je suis à l'équilibre, enfin, je suis à zéro, je suis en Mhm. déficit même. Donc, je te dois le minimum si tu veux, et encore, tout le monde ne le paye pas, quoi. Donc voilà, je dois maintenant le minimum, c'est 1300, 1600, je sais plus C'est exactement, ça. par an, pour la sécurité sociale, et puis voilà. Mm. Non, moi, on m'avait donné un conseil quand j'ai lancé mon bar à chocolat. Meilleur conseil de tous les temps. On m'a dit surtout ne mets pas le prélèvement automatique avec l'URSSAF. Ouais, Et effectivement, ne faites jamais ça parce qu'en fait, ils sortent des montants. Je ne sais pas d'où ils sortent les montants. Et si on met le prélèvement automatique, ben, ils le récupèrent. Sauf que, alors moi j'avais eu l'erreur pareil, ils étaient partis comme si je me versais un salaire alors que je me versais pas de salaire au début de l'entreprise. Donc ils m'ont envoyé, je sais plus combien à leur payer. Je leur ai dit mais non, je me verse pas de salaire. Donc pareil, ils ont dit bon ben alors vous nous devez le minimum. Ok, là je les ai payés. J'ai eu une amie parce qu'en fait mon bar à chocolat, il y avait également un dépôt-vente d'objets de créateurs.
Donc, il y avait Ouais. j'exposais en fait des créations d'artistes, comme ça les gens, quand ils venaient boire leur petit chocolat chaud, ben, ils avaient de beaux objets devant eux qu'ils pouvaient acheter. Et, euh, et en fait, elle avait donc sa société qu'elle avait genre été auto-entrepreneur pendant 3 ans et elle a basculé en société après. Ouais. Et en fait, ils lui ont dit, bah, vous nous devez 60 000 euros. Ben, c'est quoi ce Non. chiffre? D'où ça sort? Ouais. Et en fait, ils voulaient leur faire payer ben, pareil, les 3 ans, comme si elle n'avait rien D'auto-entreprise. déclaré, Ouais. rien payé en Mm. auto-entreprise. Et elle a dit, mais non, mais ces 3 années, je les ai payées. Donc, ils ont, ah, bah, vous nous devez plus que. Et là, ils ont donné un autre montant, genre 20 000 euros, qui correspondait aux 3 années précédentes. Donc, déjà, 60 Ouais. 000, tu passes à 20 000. Et après, elle Ouais. a dit non, mais moi, ces 3 années ont été réglées. Donc, elle a envoyé les documents et tout. Et au final, elle n'a pas eu la régule, enfin, à faire. Ouais, c'est ça. Mais on se dit, mais ils te sortent un Ouais. montant comme ça, tu mets le prélèvement automatique, tu fais faillite, tu fermes, et puis c'est réglé, quoi. Ouais, c'est ça. En Enfin, fait, c'est rigolo ce que tu dis parce que moi j'avais URSSAF, c'est quoi? URSSAF micro-entreprise, micro-entrepreneur et l'URSSAF pour le LMP, hmm, c'est l'URSSAF mais un autre site en fait. Et c'est pour ça que donc moi j'ai reçu mes 3 courriers là, qui équivalaient à 17 000 euros. Donc j'essaye de me connecter sur ce site. Ils disent vous avez un mail, vous avez un mail, vous avez un mail. Donc j'essaie de se connecter sur le site micro-entreprise. Et en fait, c'est plus ce site-là, mais ils te le disent pas. Donc tu peux te connecter, mais après tu peux plus aller à droite, à gauche en hmm, fait. C'est bloqué. Nous ne sommes pas dans une période fiscale, blablabla. Et en fait, tu peux jamais accéder. Et ce qu'ils disent pas, c'est que c'est un autre site sur lequel il ouais, faut tu crées un compte. hmm. Et enfin bon. Et en fait, ils se parlent même pas entre eux. Ouais, ouais, C'est-à-dire non, que mais quand tu c'est as ça. une micro-entreprise ou une auto-entreprise et que derrière tu passes à une société, ils peuvent pas se dire c'est la même entité, mais ils Hmm, disent pas. Et je suis sûr que c'est la même personne qui fait les déclarations. Enfin, ouais. voilà, j'ai la France. Tu peux te prendre le front Donc et autres, ouais, faut se effectivement, battre. c'est. Donc effectivement, j'ai pas 4 activités, j'ai 5 activités. J'ai aussi gestion de l'URSSAF. Ouais, celle-là, elle n'est pas rémunérée, mais par contre, elle t'aide à ne pas sortir trop d'argent. C'est, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. hmm. Donc bon, après, là, c'est réglé, mais c'est du temps et de l'énergie un peu tout le temps. Et puis quand tu reçois un courrier de l'URSSAF où c'est écrit 10 000 Hmm. euros, 7 000 euros, tu dis putain, c'est quoi ça et tout. Enfin, ça te fait stresser un petit peu. Alors qu'en fait, ils avaient juste à t'envoyer un courrier en disant pouvez-vous nous Ouais, envoyer ouais. vos déclarations fiscales, quoi. Tout Hmm. simplement. Au lieu de dire bah voilà, tac, bon, vous nous devez le temps et après c'est Non, à toi c'est de ça, justifier. voilà. Mm. Et puis, ils te sortent un montant, tu sais pas d'où, tu sais pas ce que c'est, Je sais mais pas. selon la taille du montant, et si tu mets le prélèvement automatique, enfin voilà, ils se servent, et après, ça enclenche d'autres problèmes, du style, ben, si t'as pas la somme sur ton compte, tu te retrouves à découvert, ou c'est rejeté, donc si tu as un paiement rejeté, enfin un Ouais, prélèvement rejeté, vas-y, t'es dans le rouge avec ta banque, enfin après, ça fait, ouais, c'est ça. c'est, Ouais, voilà, ADT c'est aussi, hein. l'engrenage des problèmes, quoi. Donc, ne mettez pas le Ouais, ouais, prélèvement c'est sûr. automatique Exactement. là-dessus. Voilà. OK. Ouais. Et tu disais tout à l'heure par rapport à l'immobilier, Marvin qui était à côté de toi, mais tu as dit en fait que ça t'intéressait déjà avant. Comment Ouais. c'était venu cette idée de te dire je vais investir, je vais Ouais, c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti en Angleterre, j'étais en année de césure avec mon école d'ingénieur. Donc, je suis parti travailler chez Safran Landing System. C'est une branche de Hmm, Safran. C'est donc le Landing System, ils font des trains d'atterrissage pour les avions. Et en fait, quand je suis revenu sur ma 5e année d'école d'ingénieur, je l'ai pas faite comme tous mes camarades. Je l'ai faite en contrat de professionnalisation. En mhm, gros, c'est une alternance sur la dernière année de l'école d'ingénieur. Donc, tu fais euh, les 4 mois et demi d'école et tous les temps de vacances et le stage de fin d'études que normalement tu dois faire en tant qu'ingénieur, et ben, tu le passes dans l'entreprise qui t'a pris en alternance. Et donc, en fait, moi, j'ai fait ça sur la continuité de ce que j'avais fait sur le programme en Angleterre, à côté de chez moi, à côté de Pau, à Oloron-Sainte-Marie. Et du coup, donc c'est Safran Landing System à Oloron-Sainte-Marie. Et j'avais mon école d'ingénieur dans le sud-ouest, mais c'était genre à 1 heure et demie de retour, 2 heures. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vois, j'avais réfléchi un petit peu en Angleterre. Je me suis dit, bah, quand j'aurais fait ça,
j'aurais un bien en location dans une ville et j'essaierais d'acheter un autre bien à côté. Peut-être que je louerais une chambre, un truc comme ça. Mm. Et une fois que j'aurais trouvé un travail, bah, j'aurais un bien et je pourrais le revendre ou je pourrais le louer, etc. Tu vois. Et du coup, j'avais commencé à réfléchir à des trucs, Ouais. mais si tu y penses vraiment, tu as un bien en location et tu dois payer un crédit, enfin, ça fait deux trucs. Enfin, c'était Mm. pas très raisonnable, mais d'un autre côté, je pouvais pas trop. Enfin voilà, j'avais pas toutes ces connaissances qu'on m'a apportées après. Et du coup, à Marvin, je lui ai expliqué, il m'a dit, mais non, mais ce que tu fais, c'est que tu achètes un bien dans la ville où on était étudiant. D'une manière, dans 2 mois ou 2 mois et demi, tu seras en entreprise. Du coup, bah, là, pendant ce temps-là, bah, tu fais les travaux, etc., à fond pendant que tu es dans la ville d'étudiant. Et, et dans 2 mois et demi, bah, le crédit, enfin, le bien que tu as dans notre ville d'étudiant, bah, ça te payera ta location au Laurent Sainte-Marie, tu vois. Mm. Et putain, ouais, c'était pas bête ce qu'il disait. Et du coup, c'est pour ça qu'en un mois, j'étais chez un notaire et que j'ai essayé de faire les travaux. Moi, ça m'a pris 4 mois. Donc, bon, c'est avec mon contrat d'apprentissage que j'ai pu payer aussi mon bien à Oloron. Mais après, bah, j'avais 400 euros de plus à chaque mois. Et donc, c'est comme ça. En fait, lui, ce qu'il m'a dit, le soir, on s'est vu prendre un café à 18h. Il m'a expliqué 3 formules, hein, taux de rendement, cash flow, et puis je sais plus quelle formule. Et puis, un mois plus tard, j'étais chez un notaire, quoi. Il y a Ouais. pas, je suis quelqu'un qui d'abord fait et ensuite Mm. réfléchit. Mm. Alors, jusqu'à présent, ça m'a réussi. Ouais, mais c'est pas plus Euh, mal, hein. Parce qu'après, quand on réfléchit trop, on fait rien. on fait rien. Et, Ouais. J'espère que ça me réussira jusqu'à longtemps, mais pour l'instant, ça m'a réussi, ouais. et puis c'est un peu ça, je pense, de toute façon, le métier entrepreneur, investisseur, c'est de faire, les problèmes arrivent et hop, on les résout, on trouve des solutions à Ça. chaque chose et puis on avance. Ouais, carrément. Et, Tout à mm. fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça, en fait, j'avais pas forcément réfléchi à investir dans l'immobilier avant. C'est vraiment Marvin qui a attisé ma curiosité en trifouillant ses classeurs. Ouais, Et t'avais déjà après, il quand m'a même expliqué deux, trois trucs. un peu d'idées, quoi. T'avais déjà quand même un Ouais, peu, j'avais un peu voilà, d'idée. l'idée, mais pas claire, parce que C'est ça. puis ça a été ben, la rencontre qui tombait. Comme quoi, des fois, on dit les coïncidences, mais c'est qu'on est surtout ouvert plus d'esprit à justement ce qui trotte dans notre tête, quoi. Ouais, carrément, carrément. Bah, enfin, l'idée, enfin, l'opportunité n'arrive pas comme ça. Il faut aller la Mm, chercher. Et là, je suis allé la chercher. Je lui ai posé une question, deux questions, trois questions. Il c'est m'a ça. renvoyé chier à chaque fois. Et Tu c'est l'as pas au premier harcelé. mur qu'il faut. Ouais, je l'ai harcelé, mais c'est pas au premier mur. Tu vois, s'il m'avait dit, non, mais t'inquiète, parce qu'en fait, c'est comment ça s'est passé. Je me suis assis au fond de la classe. J'ai vu qu'il trifouillait des classeurs, Mm, enfin, un lutin avec des feuilles. Je lui ai dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, bah non, mais regarde le tableau. Ça te regarde pas. Si j'avais dit OK, d'accord, puis je regardais le tableau comme ça, j'avais mhm, regardé le tableau avec le prof qui me racontait des trucs que j'avais rien à faire, euh, bah, je serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je serais ailleurs mieux, peut-être pas, on n'en sait rien, mais mhm. c'est à force de ténacité. Je lui ai dit, non, mais attends, qu'est-ce que c'est, tu vois? Tu prends un mur, tu y Ouais, ouais. retournes, tu prends un deuxième mur, tu y retournes, et voilà. Et c'est ce que j'ai fait avec aussi mes 11 refus bancaires. Mm. J'aurais très bien pu dire, à peu près comme 99% des gens qui connaissent pas forcément, ah bah la bancaire, elle m'a dit que c'était pas possible, donc on Ouais. abandonne. Tu vois. Alors que non, il y a Non, plein d'autres bancaires, il y a plein d'autres banquiers, il y a plein d'autres banques, il y a plein de bah, il y a 36 moyens. 000 communes en France, donc Mm, il y a beaucoup de banques. c'est ça. Et oui. Et du coup, ta formation d'ingénieur, enfin, tu te voyais pas faire ce métier, enfin, parce que du coup, tu es parti dans l'entrepreneuriat investissement, mais Ouais, ton métier, en fait, pour la petite anecdote, en plus, aujourd'hui, je donne des cours avec le Club des jeunes patrons hmm, dans mon école d'ingénieur. Donc ça, c'est assez cocasse. Mais euh, notre, notre formation d'ingénieur a été très, très bonne. Elle a été très, très bien pour nous apprendre à apprendre. Et ouais. apprendre à aller chercher une information euh, assez rapidement. Tu vois. Hmm, L'école d'ingénieur, elle te forme à ça. Elle te forme pas. Alors nous, c'était une école d'ingénieur généraliste en génie mécanique et génie industriel. Donc en gros, c'est tout ce qui va avoir de la mécanique et tout ce qui va avoir de l'industrie, une production à faire sur des lignes de production, etc. ok. C'était mon domaine. Moi, je m'étais orienté un petit peu en génie de production. Donc tout ce qui est analyse de système, tu vois, t'as une usine, bah, tu as une usine de voitures, bah, à un moment donné, il va falloir faire la caisse, ensuite mettre les roues, les choses comme ça, tout ça. Hmm, Donc tout ça, ça va t'apprendre à réfléchir à comment est fait
soit un système, soit une machine mécanique, tu vois. Donc à décortiquer, en fait, c'est comme un projet, en fait. Tu as une grosse chose devant toi, un gros projet, et tu vas le décortiquer en plein de petites actions, plein de petites choses, et après, il va falloir tout réassembler, tu vois. C'est un peu comme ça. Et en fait, l'école d'ingénieur, elle vient de formater un petit peu le cerveau à réfléchir comme ça. Pas forcément à t'apporter beaucoup de connaissances techniques, parce que les connaissances techniques, au bout de 2 ans, 3 ans, tu les as oubliées complètement. Mais même des fois, c'est 2 semaines. Mm. Euh, Par contre, pendant 5 ans, on travaille comment faire et on vient travailler une méthodologie Ouais. pour apprendre en fait. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, ton cerveau, il va dire, bah vas-y, ça, je sais faire comme ça, comme ça, comme ça. Peu importe la technique que tu vas utiliser à chaque étape, mais en tout cas, tu vas pouvoir refaire euh, et, et reproduire ton schéma euh, de développement du projet, peu importe Ouais, le ouais. sujet. Tu vois. Maintenant, tu viens me mettre sur de la gestion de projet, enfin, tu viens me donner un problème, je vais savoir comment le résoudre. Ouais, ouais, Et t'as pris une alors, méthode, quoi. soit comment le résoudre, ou en tout cas que ça soit plus mon problème. Tu vois. Mm. Parce que le meilleur des problèmes, enfin, la meilleure solution pour un problème, c'est de le donner à quelqu'un d'autre. Ça, Ok. enfin, moi, c'est ma devise, c'est ma meilleure résolution, c'est bah, tu viens me donner un problème, sauf que c'est pas le mien, tu te le gardes. Tu vois. Ouais. Voilà. Dès que tu as un problème, c'est comment le résoudre. Est-ce que c'est toi qui le résous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que tu mets en place un plan, etc. Et en fait, des problèmes, c'est notre quotidien. Tu Mm. vois. Le matin, tu t'es pas levé parce que tu as eu une panne de réveil, c'est un problème. Et qu'est-ce que tu mets en place pour le résoudre, tu vois? Mm. Si tu dis, bah, vas-y, je mets rien en place, mais c'est parce que j'étais fatigué, demain, ça sonnera, bah, non, en fait, le lendemain, tu auras aussi une panne de réveil. Le matin, tu arrives dans ta cuisine, tu prends ta tartine, tu l'étales, boum, elle tombe. C'est un problème. Pourquoi elle est tombée? Ah, parce que j'étais maladroit. Peut-être, mais peut-être pas. Comment tu fais pour résoudre? Tu prends ta voiture, tu as un accident, c'est un problème, tu vois. Et en fait, tout est un Mhm. problème. Et si tu mets pas en place des choses correctives ou préventives à ça, eh ben, tu auras toujours ces problèmes. Et en fait, l'école d'ingénieur, enfin moi en tout cas, hein, Ouais. en perso, elle m'a appris à résoudre des problèmes très rapidement et à savoir comment résoudre ces problèmes rapidement. Est-ce que je Ok. les résous moi-même? Tu vois, la technique, il y a un truc, c'est, je sais plus, euh, c'est un livre qui s'appelle La méthode GTD, je crois, réussir pour s'organiser pour réussir ou une connerie comme ça. Alain David, je sais plus comment il s'appelle, vous irez voir. Euh, Il dit, si un problème, une tâche te prend moins de 2 minutes et que tu sais la faire en moins de 2 minutes, toi, tu vas te la noter sur un téléphone dans ta to-do list. Mm. Fais-la. Ça te prendra de noter, d'ouvrir Ouais. ton application, etc. Ça va te prendre 30 secondes. Mm. 1 minute 30 pour résoudre un problème que tu as noté, que tu ne résolveras peut-être pas Ouais, ouais. dans 10 jours. Donc, si ça te prend moins de 2 minutes, fais-la. Si ça te prend 1 heure, bah, peut-être note-la ou délègue-la, tu vois. Et tu as une matrice comme ça, avec quatre carrés là. Je résous, je note et je fais plus tard, je planifie et je délègue ou je supprime, tu vois. Et en fait, l'école d'ingénieur, elle t'apprend à faire ça sans vraiment mettre dans des cases, des matrices, etc. Ouais, ouais. Donc, effectivement, je fais pas de l'ingénierie, mais c'est comme, tu sais, entrepreneur, c'est un peu ingénieur. Enfin, Mhm. t'apprends à résoudre. Je sais pas si Ouais. j'ai été clair, peut-être que j'en ai perdu certains, etc. Ou peut-être que je t'ai Ouais, donc perdu au toi aussi. final, tu fais pas, enfin, ton CDI, ton travail, ton métier en rapport avec ton diplôme, mais par contre, ça t'a apporté énormément et ça te sert dans toutes tes entreprises, quoi. Ouais, carrément, ouais, carrément. Tu t'as adapté au final ta formation et tu t'es créé tes propres métiers, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Carrément. Et tu disais par Parce rapport que j'ai, à... ouais, parce que j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, tu vois. Ouais. Si j'avais fait une école d'ingénieur plus spécialisée, Mm. j'aurais peut-être pas eu la liberté d'esprit d'aller Ouais. voir ailleurs, tu vois. Ok. Peut-être, je Et, sais euh, pas. et tu parlais de tes élèves là par rapport à ta société d'accompagnement, de soutien Ouais, scolaire. Tu as commencé à en parler ouais. justement avec bah, cette méthode que tu as apprise en école d'ingénieur. C'est euh, c'est c'est quoi cette société d'accompagnement? Enfin, tu Ouais. sais quelle tranche d'âge? Euh,
Ça s'appelle attends, j'ai un truc. Ça s'appelle le club des jeunes le club des jeunes patrons, donc le Mhm. CDJP, le club des jeunes patrons. Vous pouvez aller nous voir sur les réseaux. C'est une société en fait, on a monté une méthodologie pour apprendre. Oula, alors qu'est-ce que c'est? Avec mon associé Sylvain, euh, lui, il a fait une thèse. Donc, à la suite de cette école, il a fait une thèse. Donc, il a continué. Moi, j'ai arrêté. Je suis parti dans l'immobilier. Et en fait, pendant sa thèse, il a réfléchi. Il a continué à donner des cours de soutien de maths et de physique-chimie. Moi, j'en donnais quand j'étais en école d'ingénieur. Donc, en fait, à nous deux, on a à peu près 15-20 ans de cours de soutien scolaire. Mais c'est toujours la même chose. Le constat qu'on a Mm. fait, c'est que l'élève, enfin les parents, en général, c'est les parents qui veulent. Les parents veulent un prof particulier pour soutenir son élève. Mais dès que le prof n'est plus là, bah, l'élève il tombe. Ouais. Et en fait, c'est assez imagé ce que je dis, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que si le prof ne vient plus, l'élève ne travaille plus. Parce que en fait, c'est de la garderie qu'on faisait. C'est simplement de la garderie en étant là, vas-y, fais ton exercice, fais ton devoir. Mm. Nous, on a voulu sortir de ça parce que pour un chiffre assez faramineux, c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas nous. Le budget moyen par élève et par année, après crédit d'impôt, donc après 50%, Mm. c'est 1500 euros. C'est-à-dire que chaque parent, enfin chaque famille, dépense en moyenne 1500 euros par an et par élève en soutien scolaire. Donc si tu fais du soutien scolaire, si tu donnes du soutien scolaire, tu as 1500 euros qui s'envolent. Mais ça sur un an et sur un élève, sur un enfant. Donc si tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme au Mm. lycée, ou enfin comme au collège et 3 ans au lycée, bah, ça fait des budgets faramineux. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est leur enseigner une méthodologie de travail. Parce que ça soit du français, des maths, de l'histoire, etc., si tu as la bonne méthodologie de travail, et ben, tu réussis. Donc donc, on a créé une méthode qui s'appelle la méthode patron. C'est pour ça le club des jeunes patrons. La méthode patron, c'est pour devenir patron de sa vie. Pas forcément devenir patron d'une société, D'accord. c'est devenir Ok. patron de sa vie. Et patron, c'est un acronyme pour dire que la proactivité, l'adaptabilité, la ténacité, le respect de soi-même et des autres, l'organisation. Et tout ça, ça donne naissance à un leader. Donc, en fait, Ok. c'est ce qu'on applique nous tous les jours, toi, moi et tout entrepreneur dans sa vie d'entrepreneur de tous les jours. Mm. Sauf que si on nous l'avait appris, cette méthode, et en fait, toutes ces compétences à avoir quand on était au collège ou au lycée, on serait peut-être beaucoup plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on veut en fait donner une méthodologie de travail à l'élève. C'est tout bête, hein. Ça va être ranger sa chambre, Mm. s'organiser, faire un planning. Ok, là je travaille là je travaille là j'ai cours, là j'ai cours, là j'ai sport. Je me donne des temps de lecture, des temps de repos, etc. Je travaille 15 minutes par jour plutôt qu'une heure le vendredi. Tu vois, des choses comme ça, tous les parents le disent, mais peu d'enfants l'appliquent. Ok. Donc, on a voulu créer ça et c'est assez sympa. On l'a lancé vraiment cette année. Donc là, on rentrait 2024-2025 et c'est du contenu exclusif. On accompagne l'élève pendant 3 mois euh, à raison d'un cours par semaine et on les suit tous les jours. Donc tous les jours, on leur demande des exercices à nous envoyer, tu vois. Tous les jours, tous Ok. les jours, tous les jours. Parce qu'une bonne habitude, ça s'apprend en 90 jours, en fait, à peu Mm. près, hein. C'est ce qu'on dit. Donc pendant 90 jours, on les suit, on les coach vraiment tous les jours. Et à la fin, enfin, jusqu'à la fin de l'année, on fait un check tous les mois pour voir s'ils ont bien appris et s'ils ont bien implémenté la méthode. Mhm. Donc c'est assez. Donc on l'a lancé officiellement cette année. On a eu quelques élèves en bêta test l'année dernière. Ça s'est super bien passé. Et on parle tu passes de 11 de moyenne à 18, 19 en Ouais. 3 semaines, tu vois. Mm. T'es le meilleur élève de la classe en 3 semaines et sans changer réellement Mm. tes connaissances en maths, en français, en histoire. C'est de la méthodologie, en fait. Ouais, ouais. C'est pas du cours Ben, de soutien, tu vois. ce que tu me dis, moi, ça me fait penser, j'ai enfin lu le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et en fait, Il doit te parler. Oui, ben voilà, moi, c'était Claire D'Huissier qui m'en avait parlé, que ça a été un peu son livre Game Changer. J'en Ouais, entendais beaucoup parler, mais je l'avais toujours pas lu. Et donc là, cette année, ça y est, je l'ai fait. Et donc, dans ce livre, la première partie, justement, ça parle de ça, du système scolaire et qu'on nous apprend pas à apprendre. On n'a pas, exactement. alors que c'est ça qu'il faudrait faire, plutôt que de Ouais, nous carrément. apprendre des trucs qui nous servent plus à rien après. Enfin, il y a quoi? Il y a 10% de ce qu'on a appris à l'école qui peuvent vraiment nous servir dans la vie de tous les jours, mais le reste,
pas vraiment. Alors que, comme tu dis, une méthodologie d'apprendre à apprendre, ça te sert pour tout jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Ouais, clairement, ouais, clairement. Et tu vois, je disais tout à l'heure qu'on intervient maintenant dans l'école d'ingénieur qu'on a faite, dans laquelle on est diplômé, pardon. En fait, on intervient sur un module qui s'appelle Entreprendre. Mhm. Donc l'école d'ingénieur, c'est absolument hallucinant, a réussi à faire passer, enfin certains profs ont réussi à faire passer un module qui s'appelle Entreprendre et du coup dont le but en fait est de créer une société fictive pendant le semestre, tu vois. Donc Ouais. les élèves ils sont par groupe de 4-5 et pendant à raison de 4 4 fois 3 heures, je crois 12 ou 15 heures, Mhm. ils doivent créer une société, donc avoir une idée Ouais, assez ouais. fictive, tu vois, mais on s'en fout. Créer une société, créer un business plan, se renseigner, créer du partenariat, aller chercher du partenaire, aller chercher, enfin voilà, vraiment créer une Mhm. société. Et à la fin, donc nous, on intervient en tant que jury finaux, tu vois, comme si bah, on était le maire de la ville, ou tu vois, c'est à eux de nous dire, bah, là, on vous présente parce que vous êtes bah, le jury, vous êtes des financiers, vous êtes les maires de la ville, vous êtes ci, vous êtes ça, et Mhm. nous, on se met dans la peau de ça. Un peu comme Qui veut être mon associé, je sais pas si tu regardes cette émission, mais c'est un peu d'être du business angel de ces sociétés-là. Ouais. Et donc, nous, on est là pour les noter, mais aussi pour les conseiller. Donc, donc l'année dernière, on l'a fait, cette année, on le refait. Et c'est vrai que et c'est super intéressant. Il y a des élèves qui ont des idées géniales. Mais tu vois, Mhm. moi, il y a 6 ans en arrière, 7 ans en arrière, quand j'étais à leur place, on m'apprenait des cours de comptabilité, des cours de gestion, des cours de résolution de problèmes, des cours de ci. Mais il n'y avait pas vraiment de projet De autour de ça. liant. Mhm. Voilà. Et là, eux, ils ont ce projet-là, et du coup, bah, ils se souviennent de chacune des choses, tu vois. Mhm. Et ils se souviennent que s'ils ont un problème de comptabilité, bah, c'est bien d'appeler un comptable. C'est tout bête, Mhm. mais c'est vrai. Tu vois, si tu as un problème de gestion, bah, c'est bien peut-être d'avoir un avocat fiscaliste ou tu vois, Ouais, ouais. ça dépend de ton problème. Tu vois. Mhm. Donc c'est assez sympa. Et donc on intervient là-dessus. Et il y a des élèves qui ont continué, qui ont fait vraiment, qui ont développé cette entreprise, enfin qui ont au moins essayé de faire l'entreprise. Tu vois. Donc c'est assez sympa. Moi je trouve ça cool. Ah ouais, non, super, super intéressant ouais, comme initiative. Le prof il s'est Ah. battu et tout, franchement bien. Ouais. Non, mais c'est bien. Et puis c'est vrai que c'est d'autres choses qu'il faudrait mettre en place, voilà, que ce soit le système scolaire ou autre, quand bah, moi je vois justement tous les artisans ou les petits commerçants du style ton boulanger. Bon, bah, il sait faire le pain, mais après, ouvrir une boulangerie, tout ce qui va à côté, la gestion, tout ça, et pareil, quand je te disais, j'avais un dépôt-vente d'objets de créateurs, tous ces créateurs, ben, leur zone de génie, entre guillemets, c'est ce qu'ils ont, c'est leurs mains, c'est ce qu'ils Ouais, fabriquent. Mais après, comment ils peuvent le vendre, comment ils se structurent, enfin, ben, tout ça, on ne sait pas faire. ouais, ouais, tu sais pas faire. Mm, De plus en plus, les chambres de commerce et d'industrie développent des modules, hein, des mm. mini-formations sur ça, autour de ça. Mais c'est vrai que parce qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs en France, hein. Mais on est encore un peu à la ramasse en France. Ouais, Mm. Ok. Et, on a un peu dérivé du sujet diversification de revenus et autres, mais c'est ouais, pas grave. ouais, ouais, c'est pas, C'est intéressant de parler de ça aussi. Et, donc voilà, c'est pas grave. pas ouf. Non. Et donc, bah, après, on en a quand même parlé un peu de tes différents investissements. Donc, tu diversifies. Est-ce que euh, ça te vient naturellement ou enfin, pourquoi tu diversifies? C'est quoi pour toi la diversification des revenus? Alors des revenus. En fait, moi, t'as dû le comprendre et tout le monde a dû l'entendre et le comprendre. J'arrive pas à tenir 2 ans à la même place. Il faut Ouais. toujours que j'ai quelque chose à créer. C'est Mm. vraiment créer, c'est pas forcément diversifier, tu vois. C'est parce que j'ai envie de créer que je diversifie. Ok. Et je te disais tout à l'heure un petit peu en off que l'immobilier, c'est pas forcément que j'avais fait le tour, mais de comment je le fais aujourd'hui, je commence à, tu vois, à m'essouffler un peu, tu vois. J'ai envie de changer. Mhm. Euh, donc, c'est pas forcément diversifier dans le sens, je pense pas vraiment diversifier dans le sens où ah bah, je diversifie parce que tout le monde dit qu'il faut diversifier et c'est Ouais, bien de pas, diversifier.
Pas par rapport à la sécurité, mais plus C'est à ça. la liberté de C'est plutôt par créer. rapport à mon feeling, tu vois. Ouais. J'ai envie de créer ça, donc j'y vais, tu vois. Mm. Et même si ça n'a rien à voir avec mes activités d'avant, tu vois. Le cours de, enfin, le club des jeunes patrons, par rapport à l'immobilier, ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir, tu vois. Ouais. Et c'est Mhm. complètement l'opposé, tu vois. Mais alors, je Tout à sais fait. faire, j'ai le domaine de compétences là-dedans, j'ai enfin pas l'expertise parce que je suis pas expert là-dedans, c'est normal, hein, je suis encore jeune, mais j'ai quand même une certaine compétence là-dedans. Mm. Bah, mon associé Sylvain, c'est pareil. Vas-y, go, on y va. Et Tu vois, puis ça t'anime, enfin, c'est ça. ça te plaît. Donc, Ouais, tout à fait. mm. Donc pourquoi, enfin, tu vois, moi la diversification des revenus, Yann Darwin le dit mieux que moi, mais il dit que c'est du bullshit au début. C'est-à-dire que Mm. si tu as 20 000 euros à placer, tu vas pas mettre 20 000 euros enfin 5 000 euros là, Oui. 5 000 euros là, 5 000 euros là. Non, c'est ça, Mm. bullshit. Si tu as 20 000 euros à placer, tu le places dans un seul et même euh, source de revenus, j'ai envie de te dire. Mm. Donc, et c'est pareil, donc la diversification, tu la donnes parce qu'en fait, t'es plus, tu sais, ça te challenge plus le domaine de compétences, enfin, le domaine dans lequel tu étais. Tu vois, l'immobilier, à un moment donné, t'as plus cette petite flamme qui disait, putain, j'ai signé un premier compromis, qu'est-ce que je fais après, etc., etc., tu vois. Maintenant, bah voilà, je sais, compromis, banque, notaire, enfin, tout ça, ok, j'ai fait le tour du process, tu vois. Mm. Par contre, aller démarcher des clients qui sont des parents d'élèves, leur donner des cours qui est, alors pas une garantie de résultat, parce que tu pourras jamais avoir de garantie de résultat, mais faire au mieux pour que ça fasse, aller démarcher des lycées, parce on a intervenu, enfin, je suis intervenu l'année dernière dans un lycée à côté de Toulouse, euh, public, Mm. pour faire des cours auprès de lycéennes. C'était enfin, génial, tu vois. Et tout ça, c'est des petites choses qui font que bah, ça te challenge un petit peu. Ok, c'est pas le domaine dans lequel tu es, mais tu diversifies comme ça. Et si tu peux le marchander, si tu peux te rémunérer avec, bah, c'est mieux. Tu vois, c'est comme ton Mm. podcast. Pour l'instant, tu n'es pas dans une optique de rémunération parce que c'est quelque chose qui te challenge et qui te plaît. Mais si demain, tu peux te faire rémunérer avec, bah, tu n'hésiteras pas. Tu vois. Ah oui, non, je vais pas dire non. Donc, au début, tu fais plus. Enfin, je me suis un peu écarté de la question, je reviendrai après, mais Mhm. tu fais plus des projets parce que ça t'anime, tu vois. Pas forcément parce que tu vas gagner beaucoup d'argent dessus. Et c'est Ouais. ça l'entrepreneur, c'est qu'il fait des projets parce que Mm. ça l'anime, et puis voilà. Ouais. Tu vois. Et pour Pourquoi revenir sur j'avais la créé, diversification, effectivement, c'est d'abord tu construis, tu bâtis un truc et après tu passes à autre chose. ouais, c'est ça. Mm. Pourquoi j'avais créé enfin, pourquoi j'ai fait le séminaire de Pau? Euh, Simplement parce que à un moment donné, j'ai eu une idée dans ma tête qui est passée, qui a dit, putain, t'adores parler, bah ça se voit, t'adores parler et t'adores transmettre aux gens. Bah vas-y, fais ça. Mm. Ça marche pas, on s'en fout, tu vois. Mais vas-y, crée Ouais. ça. Et puis après, tu réfléchis, tu vois. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est créer, Mm. et ensuite tu réfléchis. Et après, ça marche pas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour ça aussi que je fais plein de sujets. Après, je suis pas trop, moi, dans une optique de diversifier mes revenus. Si t'as un truc qui te plaît et qui marche, vas-y à fond. Vas-y à fond, tu vois. Quand moi, je me suis lancé dans l'immobilier, je me rappellerai toujours, les gens, ils ont dit, ah, mais LMP, tu vas passer LMP, 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 on ne sait pas le gouvernement ci, le gouvernement ça, le gouvernement ci, le gouvernement ça, le LMNP, c'est quand même mieux. On en parle de la loi fiscale qui est en train de sortir pour le LMNP, parce que le Mm. LMP, ça bouge pas, hein. Le LMP, c'est tellement les gros poissons Mm. qu'ils vont pas toucher au LMP. C'est comme Non. l'impôt, Mm. l'IS, ok, ça va changer, ça va passer de 23 à 21 ou 23 à Non. 24, ok. Généralement, ils touchent pas aux sociétés, ils touchent plus justement aux persos. Au perso. Et Mm. pourquoi il y a, alors, c'est un peu entre guillemets du complotisme, etc. Et pourquoi il y a eu tant de niches fiscales dans le LMNP et tant d'incitation à l'investissement en tant que perso, c'est qu'à un moment donné, bah, on tape dessus si on a besoin d'argent. Tu vois. Et là, ils ont besoin Mhm. d'argent. Enfin, le gouvernement a besoin d'argent, donc ils vont chercher sur, bah, pas les très très pauvres parce qu'ils peuvent pas donner de l'argent, pas les très très riches parce qu'à un moment donné, l'économie elle va pas fonctionner, sur le ventre mou un petit peu. Enfin, on fait, c'est pas tout à fait de la politique, c'est plus de la fiscalité, mais de l'économie. Mais bah, le LMNP, on est sûr que ça va rapporter un max de thunes si on taxe ça, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que maintenant il y a des changements de fiscalité sur le LMNP. Ok. Et tu vois, donc
moi, on m'avait dit le LMP, le LMP, le LMP. Vas-y, moi, à fond. J'avais un petit peu à investir, je l'ai foutu à fond là-dedans. Et je savais que j'allais être LMP. Tu sais, quand tu quittes ton Mhm. emploi, tes 23 Ah 000 oui, euros, tu t'as les plus as de revenus. largement. Voilà. Les 23 000 euros, tu les dépasses largement, hein, avec, je sais plus, 8 lots, 9 lots en ce moment, tout en location courte durée. Oui, c'est ce que j'allais dire en plus. Ouais. Donc les Mm. 23 000, tu les dépasses largement. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Bah, très intéressante comme réponse. Ça change un peu Ouais. justement d'autres Ouais, discours. désolé. Non, ben non, on C'est t'excuse pas. C'est bien peut-être pas ce que justement un t'attendais, peu, mais un peu de ouais, ouais. diversification justement dans ces réponses. Ça fait du Ouais, bien. ouais, ouais. Et là, t'as des futurs projets? Hum, J'ai des futurs projets. Euh, non. Le futur projet, c'est vendre mon appartement qui est en marchand bien. C'est essayer de stabiliser un petit peu tous mes projets parce que là, je suis parti un peu à droite, Ok. à Mm. gauche, etc. De rétablir une santé financière, j'ai envie de te dire, comme il se doit, et de réfléchir. Je me suis promis que le prochain projet, ça serait plutôt après réflexion. De réfléchir vraiment sur un projet. Est-ce que je le monte ou est-ce que je le monte pas? Un peu le go-no-go qu'on nous apprend en école Mm. d'ingénieur. Moi, ça, tous les projets auxquels j'ai réfléchi, ça a toujours été go. Tu vois. Et je pense qu'il y en aurait peut-être eu un ou deux où le no-go aurait été pas mal. Donc c'est réfléchir vraiment à si je le fais, si je le fais pas et avec qui, tu vois. Me poser un petit peu plus. Et les prochains projets, alors à 1 an, 2 ans, je vais commencer à vendre mon immobilier. Ok. Vendre mon immobilier parce que je vais arriver aux 5 ans de LMP. Tu sais, quand tu es en LMP, au bout de 5 ans, et que tu as 2 ans de détention du bien, tu commences à avoir des avantages fiscaux qui sont assez importants. Et vu que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travaux, je vais pouvoir dégager des grosses plus-values très peu imposables, Mm. voire pas du tout imposables à part les 17,2 de prélèvements sociaux. Oui. Euh, donc, donc, euh, donc, je vais dégager beaucoup de plus-value là-dessus et m'orienter un petit peu plus dans du financier, un petit peu plus dans du chose, un petit peu plus bon père de famille, entre guillemets, à 8-10% par an, sans rien faire, tu vois, sans prendre trop Ouais, de ouais. risques. Mm. Voilà. Ok. Donc, pas vraiment de gros projets à l'avenir, mais plutôt peut-être un peu arbitrer, un petit peu plus réfléchir sur comment on va prendre, comment je vais prendre le virage si j'en prends un. Voilà. Ouais. Après, ça veut pas dire, enfin, pas de gros projet, mais tu vois, Club des jeunes patrons, il va falloir enfin, le développer à fond. Mhm. J'ai ma marchande bien, peut-être il va falloir que j'enchaîne sur un Oui, nouveau non, mais voilà, c'est pas, bien, etc. c'est Ouais. ça que j'entendais quand je te disais tes Mm. futurs projets, comme tu viens de dire, assainir un peu tes finances, potentiellement revendre plus tard et puis te concentrer sur tes autres entreprises Ouais, voilà, c'est pour ça, les tout à fait, développer. tout à Ok. fait. Et on arrive vers la fin de l'épisode. Petite Cool. question par rapport au nom de mon podcast. Riche et heureux, ça t'inspire quoi, toi? Bah déjà, pourquoi pas riche et heureuse? Donc, tu Ah t'orientes, ouais. tu t'adresses aux autres, du coup, et pas à toi. Pourquoi pas toi? Riche et heureux, alors ça peut être, alors c'est deux mots qui peuvent bien se ressembler, parce que si t'es pas riche, t'es pas heureux, si t'es pas heureux, t'es pas riche. Parce que la richesse, c'est pas forcément la thune et l'argent. Euh, donc, moi, je dirais, bah, enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en off, mais passer du temps avec ses proches. Et c'est Mm. pour ça aussi que j'ai voulu investir très très rapidement. Mais passer du temps avec mes proches et faire ce que je veux quand je veux. Voilà. C'est ça, riche et heureux, Ouais, c'est faire ce que tu veux quand tu veux et pas dire ah putain, mais là je peux pas prendre de vacances parce que mon employeur il peut pas. Là je peux pas partir ici ou là parce que j'ai pas d'argent. Ou je peux pas faire ça. Je peux pas manger trois boules de glace parce que là je mm. j'ai pas d'argent. Je peux Ric-rac. Mm. pas. Je pars en vacances, mais je peux pas faire toutes les activités que je veux parce que j'ai un budget vacances ou des choses comme ça. Tu vois. C'est un peu ça, Faut riche et heureux. prioriser. Voilà, Ok. prioriser. Ouais. Tu vois. Bon alors, je dis pas que je suis riche et heureux aujourd'hui, mais je te donne la définition de 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 ce ce que que c'est tu pour fais moi. pour l'être. Ouais, Mm. ouais, tout à fait, ouais, carrément, Ok. carrément.
Je vais te laisser le mot de la fin, encore. Si tu as quelque chose Encore? à Ouais, rajouter carrément. qu'on n'a pas abordé ou quelque chose qui t'a inspiré et qui pourrait inspirer d'autres personnes, vas-y, Ouais, c'est à toi. ouais, carrément. Mais merci déjà. Quel honneur. Merci. Euh, on n'a pas vraiment parlé de ce que je lisais ou de ce qu'on pouvait, comment on apprenait, enfin comment j'apprenais. Mhm. J'apprends beaucoup en lisant. J'apprends beaucoup en regardant les autres. Et bah, on a deux oreilles et une bouche, hein, donc il faut plus écouter et deux yeux d'ailleurs, deux yeux et une bouche. Donc il faut plus écouter et regarder que parler. Bon, là, c'était mon interview, donc évidemment, faut que je parle. Sinon, c'est pas Exception. drôle. Moi, un livre qui m'a en fait complètement retourné le cerveau, c'est La semaine de 4 heures de Tim Mhm. Ferriss. Je venais d'investir dans mon appartement étudiant, donc j'étais encore étudiant. Et en fait, je me rappellerai toujours, je l'ai acheté ce livre-là. C'était mon premier livre en tout, hein. C'était mon deuxième livre que je lisais de toute ma vie. Ok. Même les romans, c'est qu'on dit au collège, au lycée et tout, Euh, je me suis toujours arrangé pour pas les lire. Mais toujours. Sauf un qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, mais en gros, l'histoire, c'était le mec qui lisait, et en fait, il lisait l'information et elle disparaissait. Donc, mhm. les livres disparaissaient au fur et à mesure. Donc, c'était assez sympa. Mais c'était un petit roman qui faisait, je sais pas, 70 pages, c'est ça que tu lisais au collège. Et le deuxième livre que j'ai lu de toute ma vie, c'était Tim Ferriss, La somme de 4 heures. Et en fait, ça te donne une énorme claque. Alors, et je dis pas que ça va donner une claque et que c'est le premier livre qu'il faut lire absolument pour tout le monde, parce qu'il y en a d'autres, ça va être Père riche, Père pauvre qui vont leur donner des claques, Mhm. etc. Mais moi, c'était le cas. Un peu long à lire si t'as pas l'habitude de lire des livres, comme moi. Mais, euh, mais c'était vraiment, voilà, c'était la vraie définition de bah, tu as une semaine de 70 heures et tu mets tout en place. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que cette action, je la fais ou je la délègue ou je la jette à la poubelle, tu vois. Et Mhm. tout ça cumulé, bah, à un moment donné, j'ai pas le temps, bah si tu as le temps, parce que en fait, le 70 heures que tu passais, ça fait du 4 heures, comme lui il faisait pour gérer une boîte. Et il était champion de salsa, il était champion de boxe, je sais plus quoi, etc. Parce qu'il a optimisé son temps au maximum. Ouais. Alors, c'était peut-être un petit peu trop optimisé, mais ça. Donc, je finirai peut-être un petit peu là-dessus. Si vous n'avez pas l'habitude de lire ou pas l'habitude d'aller chercher des informations, ça peut être du podcast comme le tien, Aurélie, ça peut être de la vidéo YouTube, ça peut être des livres audio ou quoi que ce soit, mais allez chercher de l'information et à un moment donné, vous allez vous prendre une claque et vous dire ah ouais, je suis peut-être pas aussi bien là où je suis que ce que j'imaginais. Voilà. Je sais pas si c'est un Ok. bon mot de la fin, Oui. mais ce sera le mien. Et ça sera voilà ce que j'allais dire, mais c'est le tien, donc c'est bon. Voilà. Impeccable. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Et Ouais. puis, en espérant peut-être se voir dans la vraie vie un jour. Peut-être, oui, bah, je pense que d'ici peu, on va se voir, ouais. Je pense. Je sais pas pourquoi, mais on va se voir. Peut-être. Ça Mm. marche. Merci et puis à bientôt. Ouais, merci Aurélie et merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très vite. Ciao, ciao. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!